Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plus Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous avons commencé par le signe ou ascendant Cancer. Alors les cancers, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme. On va commencer à faire le tirage de vos cartes. Alors comme j'explique à chaque fois, vous savez, lorsqu'on fait un tirage qui est général, j'essaie d'être le plus précise, le plus concis, précis que je peux. Cependant, c'est certain que les liens que moi je vais faire ne sont pas nécessairement les mêmes liens que vous allez faire. Et évidemment, tous les cancers ne vivent pas la même chose en même temps. Alors, il est possible que le tirage ne s'adresse pas à vous. Il est possible, par contre, qu'il y ait des choses que moi je relis d'une certaine façon, que vous allez pouvoir faire les liens sur autre chose. D'accord? Alors, gardons l'esprit ouvert. Alors, je suis toujours contente de revoir comme ça mes abonnés, les gens qui viennent me revoir semaine après semaine ou mois après mois. Alors, pour les cancers, pour avril-mai 2020. Alors, une première carte. On parle d'une dame d'épée. Dame d'épée qui signifie toujours une espèce de solitude. C'est une personne qui est très forte, la dame d'épée. C'est une personne qui est forte, qui est solide, mais qui se sent seule. En fait, c'est parce qu'elle érige une tour d'ivoire autour d'elle parce qu'elle a été blessée, elle a du vécu, elle a été blessée, donc elle se protège. Cancer, avril-mai 2020. Par contre, ça ne vous empêche pas de progresser. Les blessures du passé ne sont pas là pour vous arrêter. Bien au contraire. Actuellement, vous cherchez à prendre contrôle de votre environnement. D'accord? Vous êtes en train d'essayer de bien vous asseoir sur vos possessions, vos biens, vos choses. Alors, on voit, lorsqu'on voit le chariot apparaître, parfois, il peut s'agir réellement d'une voiture, d'un moyen de locomotion, mais c'est aussi la carte qui indique un contrôle sur son environnement. Autant la carte numéro 11, qui est la force, est un contrôle sur soi, le chariot, c'est un contrôle à l'extérieur de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mais ça, en fait, ces deux premières cartes-là, c'est la façon dont vous vous sentez. Alors, vous sentez peut-être un peu seul, mais par contre, vous êtes en train de prendre les guides pour être capable justement d'être en meilleure posture. Maintenant, la carte suivante, c'est celle qui va m'indiquer ce qui va soit vous arrêter, soit vous permettre de vous dépasser, de vous surpasser. Alors, ce qui vous arrête ou ce qui vous fait avancer. Ah, le moteur de l'amour. Le moteur de l'amour, les émotions. Alors, il y a quelque chose, c'est l'amour actuellement qui est un stimulant très, très fort pour vous, les cancers. À la base, qu'est-ce qu'on retrouve pour vous? OK, à la base, on a le 8 de denier. Le 8 de denier annonce toujours un succès, mais c'est un succès parce que vous le méritez. Donc, vous travaillez pour le concrétiser. C'est travailler dans le but de quelque chose. Alors, il est possible que l'isolement dans lequel vous vous êtes placé, il est très possible que ce soit justement parce que vous avez une idée de quelque chose que vous aimeriez accomplir. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé derrière vous? Ah, elle ne veut pas venir, c'est pas la bonne. On parle encore de denier derrière vous. J'ai l'impression que le sentiment que j'ai lorsque je regarde les cartes comme ça, où est-ce qu'on a... vous êtes en train de faire un apprentissage, vous êtes en train de penser à faire un apprentissage sur quelque chose, et là, j'arrive avec un roi de denier qui est juste derrière vous. Le roi de denier, c'est... Vous savez, quand on parle de denier, on parle toujours de quelque chose de très concret, de très physique.
palpable, matériel. Et il est juste derrière vous. Alors, j'ai l'impression que votre motivation est réellement pour aller chercher quelque chose dont vous auriez besoin ou que vous avez envie. C'est un petit peu ça qui... ça vous ferait plaisir parce qu'on a la carte de l'as. En fait, c'est votre as de coupe, la première carte de coupe. C'est ça qui vous croise. Donc, c'est réellement comme une envie, quelque chose qui vous motive très, très positivement. C'est la carte du cœur. Au fur et à mesure que les cartes tombent, les cartes arrivent, on voit réellement se dessiner un peu plus. Alors ici, on a le 8 d'épée qui est dans votre présent. Vous savez, très possible que vous ayez un sentiment d'être immobilisé, encore une fois, de ne pas avoir les coups des franges. C'est très frustrant que cette carte-là tombe dans votre présent. C'est frustrant. Le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors, je me dis comme les Américains disent, hein, elle vient pleuvoir sur votre parade. Vous avez par contre vraiment cette motivation-là. On voit que vous avez la motivation. C'est juste qu'actuellement, les choses semblent se bousculer autour de vous, puis vous empêcher de progresser. Mais il y a beaucoup de ces craintes-là qui sont... lorsqu'on voit le 8 d'épée, il y a toujours que les craintes ne sont pas nécessairement réelles. Les menaces ne sont pas réelles tout le temps. On le sent comme ça, mais c'est pas ça. Et faites confiance parce que voici ce qui vous arrive ici dans un futur immédiat. Dans peu de temps, vous allez réellement avoir les coups des franches. On va faire des propositions. Vous allez voir des opportunités. Vous allez réellement vous mettre à être très, très créatif pour être capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin, ces choses-là dont vous avez envie. En réalité, j'ai plus l'impression que vos cartes parlent de quelque chose de très matériel que vous voulez accomplir et vous allez peut-être devoir faire quelque chose justement avec vos mains. Vous allez devoir vous utiliser vos mains pour construire, bâtir quelque chose. Alors, un instant, on va juste retourner sur certaines cartes qui, depuis tout à l'heure, je tourne les cartes dans le paquet direct. Alors maintenant, la route que va prendre mes cancers pour ce mois d'avril-mai. Alors le chemin, vous savez, ça ici, c'est ce que je trouve devant vous. Ici, maintenant, c'est ce qui est autour de vous présentement, avec un futur immédiat. Maintenant, la route pour y parvenir, c'est une question d'un autre type d'attitude qu'on va découvrir. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver, les cancers? C'est quelque chose qui va se passer très, très vite pour vous. Vous allez très rapidement prendre la situation très en main et faire une projection dans un avenir, mais c'est pas un avenir qui va être très, ça peut avoir une portée très loin, une portée très longue. Ça peut aller quelque chose qui va aller beaucoup plus loin dans l'avenir. Par contre, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Alors, vous savez, dans des moments de crise où est-ce que vous vous sentez peut-être entouré maintenant de quelque chose de plusieurs craintes qui sont à l'intérieur, avec le magicien qui est arrivé après ça, qui est venu me dire que vous allez faire ce que vous avez besoin de faire, même si c'est un travail qui est manuel, vous allez commencer réellement quelque chose. C'est créatif, c'est pas... je vous dis pas que c'est pas rien qu'à faire avec de la paperasse et du bureau, là, mais je ne vois pas les papiers, je vois réellement quelque chose que vous faites. Et la portée est rapide. Où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est comme, un moment donné, ça va débouler, là. Vous allez aller vite, 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 vite. Ça va... les choses vont se bousculer rapidement pour vous, c'est ce que je veux dire. Alors, la perception que les gens ont lorsqu'ils regardent, cher cancer, on voit en vous une personne qui est généreuse, mais en fait, c'est une personne qui aurait peut-être besoin d'assistance. Vous êtes généreuse, vous donnez votre chemise, et par contre,
parfois vous vous oubliez. OK? Alors, la perception que les gens, ce que vous donnez aux gens, c'est ça. C'est peut-être un excès de générosité. Vous êtes des personnes de cœur, les cancers. Et maintenant, votre plus grand peur, plus grand espoir, ce que vous craignez le plus, c'est qu'on vous abandonne. Vous craignez que quelqu'un vous laisse tomber, vous craignez que quelqu'un vous quitte ou peut-être même justement de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous faire en sorte que vous fassiez cavalier seul. C'est une solitude qui vous effraie ou c'est une perte qui vous effraie. Maintenant, à la conclusion de votre tirage, où est-ce que vous allez vous retrouver à long terme? Alors, ce que vous allez avoir à l'avenir, voyez-vous, on voit la tour qui est la carte de la conclusion. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de préparer, ce que vous êtes en train de vivre actuellement va vous apporter, va vous amener dans un avenue, dans quelque chose qui va faire en sorte que toutes les bases vont être complètement détruites parce que vous allez devoir vous reconstruire sur quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. Actuellement, je peux pas dire de quoi il s'agit, mais il y a réellement une séparation de coupure qui vous effraie, mais vous allez rentrer dedans et ça va vous permettre d'aller jeter de nouvelles bases pour vous réaliser. OK? Vous avez des craintes actuellement. Les craintes, c'est sûr que, vous savez, il y en a plusieurs de ces craintes-là, ce sont des craintes que vous avez parce que vous avez une grande réflexion, une réflexion très, très sensible et vous faites plusieurs scénarios, OK? C'est correct de faire des scénarios, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Il faut que vous preniez les choses en main, que vous le fassiez ce que vous faisiez ce que vous avez envie de faire, là, réellement. Il y a une rapidité d'action pour vous. Et ça va vous amener à une grande, grande transformation. C'est que les bases de ce que vous connaissez aujourd'hui ne seront pas là demain. D'accord? Alors, c'est ça qu'on vous annonce pour le mois de avril-mai. Maintenant, quelques petites cartes pour encourager ces beaux changements-là qui s'en viennent. Écoutez, je vous dis des beaux changements, mais je vous dis aussi que, vous savez, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, il est possible que il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais je pense pas que vous ayez à avoir de regrets. En fait, finalement, on avance. Hein? Alors, une petite carte pour encourager mes cancers. Il est très possible, dans la situation actuelle, lorsque je vois votre carte, qui est le 3 d'épée qui est là, qui représente votre plus grande crainte, votre plus grand espoir, votre plus grande crainte, surtout ici. Je crois qu'il y a peut-être parmi vous quelques personnes qui connaissent quelqu'un qui en arrache, quelqu'un qui est peut-être dans une disposition peut-être de ne pas être là encore longtemps. Alors, c'est très possible. Il est possible que vous connaissiez un deuil qui va vous marquer ou qui est important. C'est pas, écoutez, c'est pas garanti, sauf que ce qui arrive, c'est qu'on voit réellement les cartes, surtout quand je vois le 3 d'épée, que je vois la tour immédiatement à côté, il y a quand même, je peux pas passer sous silence le fait qu'il est possible que vous ayez une perte de quelqu'un que vous aimez beaucoup. OK? Alors, c'est très possible. Alors, cela étant dit, on a ici, on vous dit, profitez du moment, sortez, faites un peu d'exercice. C'est la santé de l'esprit et la santé du corps, ça va ensemble. On parle d'une période de 30 jours. Surveillez la santé. Il y a quelqu'un qui peut avoir des besoins. Alors, soyez
Soyez à l'affût, vérifiez, allez voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, la carte conseil pour vous. Pour les cancers. Avril-mai 2020. Pour les cancers. Alors, il y a des choix à faire. Réfléchissez un petit peu sur ce que ça peut représenter pour vous, ces choix-là qui sont à faire. Si on regarde que vous êtes dans une période où est-ce qu'actuellement vous avez des craintes parce que vous faites beaucoup de scénarios, essayez de voir, balancer un petit peu qu'est-ce que c'est que vous pourriez faire pour essayer d'éliminer certaines de ces craintes-là et établir clairement quels sont les choix que vous avez, quelles sont les meilleures options pour vous. Parce que réellement, vous avez cette belle carte-là ici qui suit. Votre avenir immédiat s'annonce comme très positif, très bien, à cause justement de ce beau magicien-là qui vient de vous dire que vous avez tout en main pour réussir. C'est comme, vous voyez, le magicien retient sur sa table, il y a les bâtons, il y a les coupes, il y a les épées, il y a les deniers, il y a absolument tout, il y a tout en main. Et c'est très créatif, mais c'est aussi quelque chose qui fait très souvent, quelque chose qui fait de ses mains. Alors faites-vous confiance. Si vous avez des projets ou quelque chose qui vont vous demander de faire un effort avec créativité, même manuel, du travail manuel, allez-y. Ça va être un succès pour vous, ça va bien se passer. D'accord? Alors là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous inviter à joindre ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous invite également à me faire vos commentaires. J'apprécie toujours d'être capable de vous lire. Et eh bien, à la prochaine, à la semaine prochaine, ou au mois prochain, au mois d'avril, mai, juin.